Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc étant donné la sortie de Legacy of Destruction, il y a eu pas mal de supports pour pas mal de decks qui sont sortis. Donc j'aimerais bien m'intéresser à la plupart. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser aux deux cartes de Gold Pride qui sont sorties. Donc voir un petit peu qu'est-ce que ça va changer et est-ce que ça va être joué dans le deck. La première carte du set, ça va être Gold Pride Eliminator qui va être terre, niveau 5 et synthoniseur. Au niveau de ce monstre là, il va avoir le même effet que les Gold Pride. Si on a moins de life points que notre adversaire, on peut l'invoquer spécialement sur notre terrain. Derrière, on peut bannir un autre monstre Gold Pride depuis notre main ou notre terrain ou notre cimetière et invoquer spécialement un token Gold Pride qui a le niveau du monstre qu'on a banni. Derrière, cette carte ne peut pas être utilisée pour une fusion Synchro Xyz ou Link, excepté pour un monstre Gold Pride. On peut utiliser chaque effet de Gold Pride Eliminator qu'une seule fois par tour. Au niveau de la deuxième carte du set, ça va être tout simplement le monstre de l'extra deck qui va correspondre à Eliminator. Comme au niveau des Gold Pride, à chaque fois il y a un monstre du main deck, donc par exemple on a notre Léon qui va être en adéquation avec Star Léon, on va avoir notre Captain Carry avec notre Xyz, et on va avoir aussi notre Roller Baller avec notre fusion. Au niveau de ce nouveau monstre Eliminator, son monstre ça va être un monstre synchro. Ce monstre synchro il va être niveau 8. Au niveau de ses effets, donc c'est un monstre synthoniseur, un monstre non synthoniseur. Durant le tour de l'adversaire, effet rapide, on peut target un monstre fusion synchro Xyz ou Link sur le terrain, et si nos life points sont inférieurs à ceux de l'adversaire, on peut en target 2, et derrière on les détruit. On peut utiliser cet effet de Gold Pride Eradicator qu'une seule fois par tour, et une fois par tour durant la phase, donc même effet que les monstres de l'extra deck au niveau de l'archétype. Si on a utilisé l'effet d'avant une fois pendant le tour, derrière on renvoie cette carte dans l'extra deck, et si on le fait, on réinvoque directement un Eliminator depuis notre deck ou notre cimetière. Concrètement, qu'est-ce qu'elles vont rajouter au deck ces deux cartes? Donc on a Eliminator qu'on va jouer que x1 ou x2 selon les decklists, parce qu'on n'a pas forcément envie de le piocher. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une carte qui est plutôt un extender quand vous avez un peu tout, d'avoir cette carte là en plus ou de pouvoir aller la chercher, ça vous crée une interrupt de plus avec du coup le monstre Eradicator. Le problème c'est quand vous la piochez sans la vouloir entre guillemets, va falloir déjà avoir fait des effets de punk, donc c'est pas non plus très compliqué parce qu'il faut bien que vos LP soient inférieurs à ceux de l'adversaire pour pouvoir le spé et qu'il est niveau 5. Et aussi pour qu'il soit utile, il faut bien aussi avoir un monstre Gold Pride, donc avoir un accès à un monstre Gold Pride niveau 3 ou dans votre cimetière ou dans votre main ou sur votre terrain pour pouvoir le bannir et derrière faire votre token. Quand votre token est bien niveau 3, votre Eliminator plus votre token niveau 3, vous allez avoir accès à votre Eradicator. Donc derrière ça vous fait bien ce que vous voulez faire, donc une interrupt pendant le tour adverse. Mais pour avoir accès à cette nouvelle interrupt, il faut quand même pas mal de prérequis, donc en général c'est plus une carte qu'on n'a pas vraiment envie de toucher, mais qu'on a envie d'aller chercher quand on a vraiment beaucoup d'accès à Gold Pride et Punk et qu'on a encore assez de ressources pour faire une negate de plus. On se retrouve maintenant pour faire le combo une carte de Gold Pride et Punk pour que je vous montre un petit peu à quoi ça sert d'avoir ce nouveau monstre dans le deck et où est-ce qu'on peut aller le chercher pour notre combo. Donc on va commencer directement avec Emergency Teleport, aller chercher notre Amine. Amine active son effet sur le terrain, on va aller chercher du coup notre Charakusai, on va pouvoir le norm, comme ceci, activer son effet, faire notre fusion avec les deux monstres, comme ceci, derrière il arrive, effet d'Amine on n'a pas vraiment besoin, effet de Charakusai, on va aller chercher du coup notre Wagon et notre Dirnut, comme ceci, effet de Wagon, on va chercher notre magie de terrain, on va pouvoir activer notre magie de terrain, faire directement notre synchro, comme ceci. Effet des deux monstres, on va faire en 1 celui-ci, en 2 on va faire Dirnut, on va remonter notre Wagon sur le terrain, et l'effet de lui on va aller chercher notre Madame Spider en main, comme ceci. Effet de notre terrain, on va pouvoir piocher une carte, donc là j'ai pioché la nouvelle carte. Effet du terrain, je peux bannir mon Charakusai du cimetière, je vais pouvoir spé Madame Spider nous permet d'aller chercher la piège de Punk. Derrière ça, on a encore l'effet qui s'active pour repiocher une carte, et à ce moment-là, on va passer du coup sur notre chariot qui permet de faire le lien avec notre deck Gold Pride. C'est là que c'est intéressant, c'est que on va détacher notre matériel comme ceci. C'est là que c'est intéressant à ce moment-là, c'est que là, on a touché notre Eliminator, donc ça ne change rien. En soi, on a quand même pioché beaucoup de cartes, on a encore beaucoup de cartes en main. Dans le cas où on a déjà notre Captain Carry, et ben on va pouvoir aller chercher, on peut envoyer un monstre au cimetière, pardon, on va envoyer notre Roller Baller et on va activer la magie continue. Au niveau de cette magie continue, c'est là qu'on peut aller chercher possiblement notre Eliminator dans le deck ou alors notre Captain Carry. Mais comme je vous dis, on a déjà beaucoup de cartes en main, donc si vous avez déjà Captain Carry, vous pouvez aller chercher Eliminator. Si vous avez déjà Eliminator, allez chercher votre Captain Carry. Derrière, on va la chercher, ça va nous permettre ensuite de la spé comme ceci sur le terrain, activer son effet et on va pouvoir aller chercher notre piège de l'archétype. Derrière ça, on a bien l'accès à notre
monstre comme ceci, on peut activer son effet et on peut bannir notre Captain Carry du terrain pour invoquer directement notre token. Lui et notre token, ça nous donne accès du coup bien à notre Eradicator qu'on va pouvoir avoir sur le terrain. Donc là c'est une interrupt de plus. Derrière ça on va partir sur notre loop classique avec l'archétype. Donc on va set nos 2 cartes et pendant le tour adverse, donc là en end phase, on a l'effet de lui qui fait qu'on va devoir la renvoyer dans l'extra deck et réinvoquer un Captain Carry. Effet de notre magie, on repioche encore une carte, donc c'est quand même pas mal de ressources. Et pendant le tour adverse, donc à sa norme ou à sa spé, on va pouvoir activer notre piège Start Your Engine qui nous permet d'aller chercher notre Léon directement dans le deck, on le spé. Effet de Léon sur le terrain, on va pouvoir réinvoquer notre Rollerballer du cimetière, on peut activer son effet pour faire une synchro. On va faire du coup une synchro, on va faire notre Léon juste pour cet exemple là, mais on a d'autres possibilités. On fait notre Léon, on invoque notre monstre juste ici, Captain Carry on va pas activer son effet, et derrière avec Rollerballer, si on a déjà activé un de nos monstres ou Eradicator ou Star Léon, on peut activer l'effet de Rollerballer, utiliser un de nos 2 monstres, et derrière on a encore une interrupt avec le monstre fusion. Donc voilà, en gros ça permet, dans le cas où vous avez rien, c'est un peu compliqué de la piocher, sauf si vos prérequis sont plutôt intéressants, mais dans le cas où vous avez quelque chose, ça vous fait une interrupt de plus qui n'est pas non plus trop compliqué à mettre en place et ça détruit des monstres, donc c'est plutôt cool. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas s'il y a d'autres infos sur ce deck là parce qu'il est pas très connu, mais j'aime bien m'intéresser aussi aux decks qui sont pas trop joués.